Alors Dieudonné, nous sommes à une année plus ou moins de la présidentielle française 2012. J'aurais bien voulu avoir votre avis sur quelques grands hommes politiques français que parfois vous égratignez dans vos spectacles. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de l'UMP et de Nicolas Sarkozy en particulier? En préambule, je dirais que mon candidat pour ces prochaines élections sera Biquette, une chèvre française, blanche, qui me paraît être à la hauteur de l'événement, de ce énième sitcom des élections présidentielles. Choisissez-moi un président. Biquette, c'est le discours de la vérité, des promesses tenues. Mais je n'attends pas plus de ces élections. Alors pour parler de l'UMP, il faut toujours y croire, mais l'UMP est devenu malheureusement l'organe, enfin une structure politique du passé qui a existé, qui est créée pour divertir, pour donner la notion d'alternance entre le PS et l'UMP. Fatalement, les concepts s'usent et sont à renouveler. Donc je pense que l'UMP sera à renouveler. Je pense que Sarkozy s'est fait un beau carnet d'adresses. Il a maintenant, je crois, de quoi organiser une carrière de milliardaire. Je le vois bien dans ce rôle-là. Dominique Strauss-Kahn et le PS, bon, ben lui, il était déjà, je pense, milliardaire. Mais là, maintenant, après un passage évidemment au FMI, quel intérêt aurait-il à se présenter d'ailleurs en tant que président? Lui qui devrait plutôt se présenter en Israël qu'en France. Ça semble être son pays. Quant à François Hollande, une sorte de second couteau, un peu bonhomme, qu'on imagine dans un film de Blier, entre Ventura et Jean Lefebvre, une sorte de Blier d'ailleurs, une sorte de cabigri, parce qu'il j'espère qu'il n'a pas chopé la chiasse, mais bon, j'y crois pas une seule seconde. Nicolas Hulot, une starlette de la télévision qui faisait très bien son boulot à vendre des savonnettes et des shampoings, qui a fait toute une carrière là-dessus, sponsorisée par les grandes marques. Je ne les déteste pas, je pense qu'il doit être sincère certainement dans sa démarche, mais bon, je n'y crois pas. Et dans les deux extrêmes, que ce soit Marine Le Pen, quelle est votre opinion sur Marine Le Pen? Marine Le Pen, encore une fois, je préfère Biquette pour l'instant dans ces élections. Je pense qu'elle est plus crédible. Mais Marine Le Pen, bon, évidemment, elle a un héritage à porter, le poids de l'infréquentabilité. Donc ça, c'est intéressant. Elle essaye de se rendre plus fréquentable. Mais se rendre plus fréquentable au milieu de gens peu fréquentables, c'est compliqué. Donc, on essaie de nous la présenter comme une candidate potentielle du second tour. L'avis, c'est que elle est porteuse d'une enseigne, c'est-à-dire d'une marque, Le Pen, mais réactualisée, modernisée, relookée, customisée. On verra si ça fonctionne. Il faudra voir qui s'associe, comment, est-ce qu'un Zemmour risque d'arriver dans l'équipe. Je ne sais pas quel est le projet. Serait-ce imaginable d'avoir Marine Le Pen en première partie d'un spectacle de Dieudonné? Marine Le Pen, je pense qu'elle va être ridiculisée à un moment donné parce que c'est la fonction de ce parti. C'est-à-dire que c'est d'être là pour gérer Je ne pense pas qu'on la monte comme ça pour qu'elle réalise, qu'elle gère, qu'elle ait une gestion importante dans le pays. C'est ce que son père faisait, c'est-à-dire c'est jouer dans le jeu, une position radicale qui permet des seconds tours intéressants, qui donne un peu de piment un peu aux élections, qui donne un peu de crédit. Maintenant, je ne sais pas, je ne suis pas au Front National. Spontanément, j'ai envie de dire que être la fille de Jean-Marie Le Pen, c'est forcément, ça donne du caractère, je crois. Je suis sûr qu'à l'école, ça ne devait pas être facile.
et dans la vie de tous les jours non plus. Donc c'est un paramètre qui me la rend sympathique. Maintenant, je crains qu'elle n'ait pas l'audace, le culot de changer les choses. Et à gauche du Parti Socialiste, pour finir, on aurait un Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Alors moi, je préférerais en second tour Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Ce serait drôle. Ce serait plus drôle que ce qui risque de se passer. Bon, moi, je trouve que ce serait un changement. Sans changement, mais avec des nouvelles têtes. Puis, donc Marine Le Pen, Mélenchon ou Biquette. Parce que je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Et en tant que premier soutien, évidemment, en tant qu'un peu le monsieur Seguin de cette chaire, je pense qu'elle peut créer la surprise. Parce qu'il y a la politique du rabole plus jamais avec de Mélenchon, par exemple, qui nous dit il y en a marre et qui crie au changement. Le changement, c'est directement Biquette. Parce que lui, c'est un être humain, plein de contradictions. Une chèvre, à part bouffer les rosiers de l'Élysée, je crois ce qu'elle risque de faire aux Français. Après, les institutions fonctionneront de la même façon, ça ne changera rien. Mais au moins, bon, on aura bien rigolé. Moi, j'ai décidé avec des mouvements artistiques indépendants, alternatifs, le mouvement Vers Rien, de soutenir la candidature de Biquette, d'une chèvre. Donc pour nous, ce sera le meilleur candidat, la meilleure candidate, mais ça me paraît plus cohérent et plus sincère que tout le discours que j'ai pu entendre jusqu'à présent. Et on est en train de voir au niveau de la Constitution si une chèvre constitutionnellement, bon, même bien que française, ait la possibilité, et on est en train de voir, donc il faudra peut-être que ce soit le berger de Biquette, ce sera soit moi, soit le responsable du mouvement Vers Rien qui est non-voyant, c'est encore mieux, parce que autant de rien y voir, comme ça on peut difficilement être perturbé par ce qui se passe, donc éventuellement ce sera lui, mais je pense qu'on aura nos voix, parce que je pense qu'il y a beaucoup de maires des petites communes rurales qui vont trouver amusant, tout simplement parce qu'ils ont déjà des chèvres aussi. Nous en avons un peu marre des promesses, nous attendons rien. On leur aura dit à tous ces gens qui tiennent le pouvoir, cette mafia qui est aujourd'hui à la tête de nos institutions, vous avez été très malin, le malin s'est installé là où normalement l'esprit bénévole et l'esprit saint devaient se trouver. Bon, nous avons échoué, maintenant nous avons quand même le droit de rire et de vous cracher à la gueule en votant Biquette. Voilà. Biquette présidente, Biquette à l'Élysée.